Et donc chaque semaine, je traite des sujets d'actualité. Là, on est en direct, pardon, sur Facebook. Et donc, voilà, ce que je voudrais dire à propos des Juifs. D'emblée, ouverture de vidéo. Ah, avec tous les mecs derrière. Ah, enfin! Non, non, non! Pardon, c'était une blague, c'était une blague. On est en direct sur Facebook et voilà, et cette semaine il se passe des tas de trucs. Cette semaine c'est le week-end là du 17 novembre, ça y est, on y est. Les gilets jaunes, tout ça. Ouais. Je sais que c'est un sujet qui fait débat. Alors évidemment, on va pas juger les avis de chacun. Vous êtes pour, vous êtes contre le vous êtes pour, vous êtes contre le putain, vous êtes pour, vous êtes contre. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous êtes pour, vous êtes contre le gilet jaune. Évidemment, évidemment. Putain, ça fait 8 secondes que ça a démarré, les gars. On est parti sur une réussite, clairement. Vous êtes pour ou vous êtes contre le gilet jaune, on s'en fiche. Vraiment, j'ai pas envie. Enfin, tu vois, il y a pas besoin d'avoir de débat. Chacun fait exactement ce qu'il veut. Moi, je le dis personnellement, je suis pour parce que voilà, en cas d'accident sur l'autoroute, c'est vrai que ça peut protéger. Voilà. Mais je respecte l'avis des gens. Non, en vrai, le vrai truc sur lequel on est absolument tous d'accord, c'est que cette semaine, on va enfin savoir ce que c'est le bololo, quoi. Ça, c'est. On attend de voir le bololo. Vous avez ou pas? Vous n'avez pas entendu parler, c'est génial. Je vous explique. Mercredi, Édouard Philippe, il est sur RTL à la radio et on lui pose des questions à propos des gilets jaunes et lui répond les gilets jaunes, là, bon voilà, ça va être le bololo. Et premier degré, c'est-à-dire qu'il le dit vraiment, ça va être le bololo. Et là, tout le monde fait, hein, pardon? C'est le bololo, mais dis-moi en plus, s'il te plaît. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que le bololo? On est tous, ça se met au-dessus du gilet, peut-être? Faut le savoir, sinon on sera pas en raccord, tu vois. Tu vois, est-ce que le bololo se mange? Putain, j'ai l'impression de jouer au schmilblick, tu vois. Est-ce qu'il est possible de partir en vacances dans un bololo? Dis-moi. Alors évidemment, c'est le mot bordel qui devait sortir, je pense qu'on a tous compris. Mais c'est comme quand t'engueules tes enfants et que vous deux, là, vous me cassez les courgettes. Et on va se faire une soupe. Alors tout le monde ferme sa gueule. Et là, c'est pareil, évidemment, c'est le mot bordel. Tout le monde l'a capté. Tu vois, il était là en train de parler. En plus, il a eu un bug. Il a fait les gens qui veulent mettre le bug. Tout le monde a fait ah bug. C'est-à-dire que le mot, il était là, bordel. Il était là, on le voyait. C'est-à-dire que si tu zoomes vraiment, tu vois le mot bordel qui fait non, je veux pas sortir de là. Non. Je te jure, t'as l'impression que c'est un chat que tu mets dans le bain. C'est battu. Hein. Je pense qu'il a été traumatisé dans son enfance. Je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de dire de gros mots. C'est sa mère qui lui a dit, je te préviens. Un seul gros mot, il reste de la place dans le coffre de la 307. Bah oui, mais du coup, nous, ça fait des années, on est là à se chercher, ça fait des semaines qu'on attend, des années plus tard, putain. Du coup, c'est chiant parce que nous, des années plus tard, on est là à se demander ce que c'est le bololo, quoi. Qu'est-ce que la définition exacte? Alors moi, je sais ce que c'est le bololo et je vais vous en livrer un exemple cette semaine. Je pense que le bololo, c'est l'attentat qu'il y a eu dans le train qui est arrivé gare de Lyon-Pardieu mardi dernier. Enfin, l'attentat, attention, pardon. C'est un mec qui a essayé de s'immoler avec du rosé, donc on n'est pas... Même Daesh, ils n'ont pas revendiqué. Hein. Pourtant, Daesh, ils revendiquent. Hein. Je peux te dire, ils ont besoin en ce moment un peu de com. C'est un mec qui pète dans une piscine, un pigeon qui se prend une vitre, ils revendiquent. Mais là, Daesh, ils ont fait non, c'est pas nous, ça c'est... Et même moi, je pense que ça peut pas être un terroriste, c'est pas possible. Vraiment, c'est matériellement impossible. Je pense que c'est un mec qui s'est... Il était bourré, il était à la voiture bar, il y a un aiguillage un peu trop, il fait oh putain, voilà. Je pense pas qu'on puisse planifier un attentat dans cette direction-là. C'est du vin, ça ne prend pas feu, d'accord? On le sait tous. T'as déjà fait un barbecue avec tonton Gérard. Voilà, tu l'as déjà vu avec un verre de rosé et une clope. Oui, il y a jamais un mec qui a fait là-bas, attention les enfants, courez, il va exploser. Non, ça ne prend pas feu, point. Voilà, moi je pense que c'est pas un attentat et j'ai perdu mon texte. Ça fait beaucoup rire les gens qui regardent les vidéos sur internet, ça fait beaucoup chier les gens dans la salle. Vous savez, quand tu es sur internet, t'as vraiment envie de me voir me planter, il y a un truc, il y a une espèce de sadisme dans ma communauté. J'aimerais en parler 2 secondes. Chaque semaine, quand je perds mon texte, il y a toujours des mecs qui font ha ha. Alors connard. Ah oui, alors ouais. Donc Serena. Non. Refus. Non.
Ta mère et moi, on a dit non. Alors tu vas ranger ta chambre et tu fermes ta gueule. Je comprends que ce soit un sujet qui vous hérisse le poil. Pardon, je suis dans mes textos. J'avais oublié que vous étiez là. Ah ouais, non, j'étais pas du tout dans le texte. Non, je pense que si le mec c'est un terroriste, c'est le pire du monde. Je pense clairement qu'on est à la Rolls-Royce du blaireau. Le mec, il est arrivé dans le train, il a fait putain le sac à dos. Il y avait le bidon d'essence dedans, putain. Et après, il a dû improviser, il est allé à la voiture bar. Bonjour, qu'est-ce que vous avez de... Bah là, on a un petit coteau de Provence. 37 centilitres. Nickel. Attention, l'abus d'alcool. Oui, t'inquiète, ça c'est bon. Et après, il s'est pointé dans la voiture. Et alors, c'est très drôle parce que j'ai lu qu'apparemment, il avait diffusé une vidéo de Daesh. Mais c'est-à-dire sur son portable. Comme ça, dans le train, il est là. Oh putain, pardon, excusez-moi. Pardon, désolé. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais juste voilà, prendre la parole quelques... Non, je suis pas je suis pas le contrôleur. Qu'est-ce que c'est que ces clichés racistes, putain? Un arabe? Non, je suis terroriste. Donc, s'il vous plaît, j'ai une vidéo à vous montrer. On n'entend pas dans le fond. Oui, oh putain, vous êtes relou. Bon ben je vous décris. Voilà, bon c'est un mec, c'est une vidéo de Daesh, hein, donc voilà, qui se fait couper la tête. Oh putain, voilà, il y a plus de réseau. Chier. Non mais c'est le wifi du TGV là aussi là. Personne a du réseau à partager? C'est qui iPhone de Myriam? On peut partager la connexion? Putain, voilà, c'est un trou de texte. Regardez, il est accroché là. Vous n'avez aucune pitié pour moi, aucune. Donc Serena. C'est le rosé. C'est quoi, pardon? C'est le rosé. C'est le rosé, ta gueule. Putain, n'empêche, il devait puer après. C'est les flics qui l'ont arrêté. Enfin, en vrai, il y avait un flic, un militaire, ils ont réussi à le stopper. Et je pense qu'ils l'ont arrêté en faisant wow. Il a fait boum. Traîné par les pieds. Ils l'ont arrêté, mais ils l'ont arrêté en 2 secondes. Je suis même pas sûr qu'il l'ait arrêté en voulant l'arrêter. Je pense qu'il était là à faire hey, c'est une première classe, ok? Alors un peu de respect. Le téléphone, c'est sur les plateformes. Sinon, vous imaginez si tout le monde fait ça? Qu'est-ce que ça va être? Avec Édouard Philippe derrière. Moi, je sais. Ça va être le bazar, tiens. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les